Dans ce marché d'Aden, les adolescents sont la main-d'œuvre principale des vendeurs de fruits et légumes. Pour eux, l'école est un lointain souvenir ou n'a même jamais existé. Faraj Mohammad Tariq, 15 ans, travaille ici depuis 1 an. Je viens ici chaque jour, de 6 heures du matin à minuit. Je travaille pour aider ma famille. Personne ne va à l'école ici. Moi, j'ai étudié jusqu'à l'âge de 7 ans seulement. Après, j'ai arrêté. Je viens ici pour demander l'aide de Dieu et grâce à lui, j'ai des clients. C'est son oncle qui l'a pris comme employé. Ici, plus personne ne s'étonne de voir des jeunes déscolarisés, obligés de travailler. Il y a plein d'adolescents comme lui qui travaillent ici, qui mendient dans les rues ou vendent des mouchoirs au rond-point. Il y a des enfants encore plus jeunes qu'eux qui doivent faire vivre une famille entière. Tout le monde souffre ici. Depuis 2015, la guerre entre le gouvernement légitime et les Houthis qui contrôlent le nord du pays a mis le système éducatif à genoux. Selon l'UNICEF, 4 millions d'enfants yéménites sont déscolarisés. Parmi les plus touchés, les enfants des familles déplacées à cause de la guerre. Dans ce camp à quelques kilomètres d'Aden, ces familles ont fui les combats il y a 8 ans. Cette cabane était l'unique école du camp. Depuis l'année dernière, elle est fermée faute de financement. Ça, c'est une école qui fait 3 mètres sur 6. Elle accueille entre 25 et 30 élèves seulement. Cette école était leur unique chance d'apprendre à lire et à écrire. Un passage obligé pour espérer intégrer une école publique à l'âge de 10 ans. Ça me rend triste quand je vois tous ces enfants qui n'étudient plus. Ils voient leurs amis et camarades qui, à l'âge de 10 ans, peuvent aller à l'école, et eux, ils restent là, assis, à regarder dans le vide. Je vois l'envie d'apprendre chez ces enfants, mais ils n'ont aucune chance à cause de leur situation financière. Selon l'ONU, près de 8000 écoles sont détruites ou à l'abandon au Yémen. À Aden, ce lycée accueillait 1500 étudiants. Les dommages de la guerre ont balayé ces près de 100 ans d'histoire. Aujourd'hui, cette classe est devenue un marécage pour les serpents et les insectes. C'est un environnement repoussant. Des génies sont sortis de ces classes, des leaders pédagogiques, des élèves qui ont porté la bannière d'Aden et ont honoré la ville dans divers domaines. Nous espérons des soutiens et des donateurs qu'ils regardent ce lycée avec compassion. Pour la génération qu'on voit aujourd'hui errer dans les rues, pour la génération que les guerres ont détruite, pour la génération effondrée, frustrée, qui n'a plus d'exutoire. Au Yémen, une grande partie des écoles survivent grâce à des dons d'ONG ou à des financements étrangers. Ici, c'est l'Arabie saoudite qui a participé à la construction de ce nouveau lycée. Mais derrière ces murs, l'absence de moyens reste criante. Comme la plupart des professeurs du pays, Latifa travaille parfois pendant des mois sans toucher de salaire. Un salaire qui atteint à peine 30 € par mois, et elle manque de tout pour enseigner. On manque beaucoup de livres. Il y a aussi des matières pour lesquelles il n'y a pas de professeurs diplômés, seulement des volontaires. On n'a pas de livres de géographie, des cartes, des livres d'anglais. Et pour faire des exercices, on manque aussi de livres de mathématiques. Dans le pays, un autre fléau empêche des milliers d'enfants d'aller à l'école, l'insécurité alimentaire. Selon l'UNICEF, un enfant yéménite sur 2 souffre de malnutrition chronique. Dans cette école du centre-ville, cette ONG lutte contre l'absentéisme scolaire en offrant aux élèves de la nourriture que leurs familles n'ont pas les moyens d'acheter. Chaque jour, ils distribuent 11 400 repas dans 9 écoles. C'est quoi votre nourriture préférée? Les pommes, les concombres, les bananes ou les oranges? Parce qu'il y a des vitamines C. Avant ce projet, de nombreux enfants décrochaient de l'école à cause des problèmes économiques des familles.
Par exemple, la mère pouvait envoyer un seul enfant à l'école et devait en garder 2 avec elle, car elle n'avait pas les moyens de fournir de la nourriture à tous ses enfants. Et elle ne voulait pas que son enfant voie ses autres camarades avoir de quoi manger et pas lui. Maintenant, les enfants ont envie de venir à l'école, car chaque jour, ils ont hâte de découvrir les repas qu'ils vont manger. Une autre belle chose, c'est que parfois, quand un enfant reçoit par exemple un concombre, il ne mange que la moitié pour donner l'autre moitié à sa famille quand il rentre chez lui. Au Yémen, la scolarisation des enfants est un enjeu crucial pour lutter contre l'extrémisme et la militarisation des jeunes. Selon des ONG locales, depuis 2021, au moins 10 000 enfants ont été recrutés par des groupes armés dans le pays.